Alors, vous avez vu ces images au Canada, avec ces camions qui, arrivaient de partout dans le pays, ont réussi à bloquer à un moment la capitale, Ottawa. Ça a mis en difficulté le Premier ministre canadien. Et bien, sur le même modèle, un convoi est en train de s'organiser en France pour essayer de rallier la capitale, Paris, à partir de la fin de la semaine. Pourquoi ? Eh bien, pour défendre la liberté et pour dénoncer surtout le pass vaccinal. Valentin Demey. Ils veulent reproduire le mouvement de blocage qui paralyse la capitale canadienne depuis plus d'une semaine. Comme au Canada, ils autoproclament leur mouvement Convoi de la liberté. Depuis quelques jours sur Facebook, des groupes émergent. Objectif, rassembler des automobilistes, des motards et des routiers de toute la France et se diriger vers Paris pour bloquer tous les accès de la capitale vendredi. C'est similaire au mouvement des Gilets jaunes en fait. Il y a différents groupes dans différents secteurs, différentes régions. Donc chacun va faire ce qu'il veut pour bloquer, on va dire, la capitale et mettre une pression au gouvernement. Sur Facebook, certains groupes rencontrent un franc succès. Plus de 250 000 personnes ont déjà rejoint celui-ci. Selon l'un des adhérents au mouvement, cela s'explique par des revendications élargies qui vont au-delà des protestations contre le pass vaccinal. La justice sociale avec les hausses de l'essence, l'obligation déguisée, on va dire, vaccinale, avec le pass vaccinal. Et c'est une convergence, on va dire, de lutte qu'il va y avoir. Donc il va y avoir un petit peu de tout au sein de ce convoi de la liberté. Mais pour ce sociologue, alors que les Gilets jaunes avaient réussi à rassembler des Français de tous bords politiques, ce mouvement est quant à lui beaucoup plus homogène. Alors que là, vous avez une mobilisation qui, comme d'ailleurs au Canada, et c'est très clair dans le cas français, est quand même liée à des formations politiques le plus souvent à l'extrême droite ou à la droite de la droite, plus proche d'Éric Zemmour par exemple. Les membres de ce mouvement se sont donné rendez-vous à Paris vendredi à 20h. Alors on en parle avec vous, Emmanuel Anison, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter à l'Obs et spécialiste des mouvements contestataires. Philippe Corbet est toujours avec nous pour évoquer c'est sérieux selon vous ? Enfin je veux dire, c'est vrai que quand on voit le nombre de gens qui sont connectés sur Facebook, on se dit oui c'est beaucoup. Il faut se méfier parfois aussi parce que la différence entre un clic et puis prendre sa voiture et monter sur Paris. Il faut prendre ce mouvement au sérieux selon vous ? En tout cas, le passage des réseaux sociaux à la réalité du terrain, il faut toujours se méfier. Oui. Et on va voir ce que ça donne ce week-end. Il y a une différence quand même très importante par rapport au Canada, c'est que ce ne sont pas les routiers qui bloquent en France. Au Canada, ce sont les routiers. En France, les routiers ne sont pas propriétaires de leurs camions. Ils risquent gros s'ils bloquent la circulation. Et il faut quand même se souvenir que sur ces 3 ans de Gilets jaunes, les routiers ne sont jamais venus, en fait, malgré les multiples appels. Donc là, ce sont bien des citoyens qui vont monter avec leur voiture individuelle. On ne sait pas combien, 250 000 sur un groupe Facebook. Est-ce que ça fait 250 000 dans la rue ? Non. Est-ce que ça fait du monde ? Peut-être. Et c'est vrai qu'il y a tout lieu de penser, au vu des échanges, en tout cas, des covoiturages, des organisations diverses, où on voit qu'il y a des gens qui vont venir ravitailler les voitures, qui vont commencer à partir dès mercredi, jeudi, de toute la France, qu'il va en tout cas y avoir du monde. Y en aura-t-il assez pour que ça provoque des blocages et plus dans la région parisienne ? On ne sait pas, sachant qu'en plus, le mot d'ordre n'est pas de bloquer Paris, attention, le mot d'ordre est de se rassembler autour de Paris pour ensuite aller à Bruxelles. Écoutons ensemble Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé à ce sujet il y a quelques minutes. Comme toute chose, nous prenons les choses au sérieux. Ce qui est certain, c'est que nous mettons les moyens de renseignement et d'action si jamais des gens voulaient bloquer la liberté des uns et des autres, surtout un accès à la capitale. Donc les moyens sont importants. La réponse de l'État sera extrêmement ferme si c'est le cas. Aujourd'hui, nous n'avons pas de renseignements qui démontrent que ce que vous dites est tout à fait constitué et vrai en nombre. Je ne sais pas, je dis ils disent s'organiser. Je l'ai bien compris et ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les renseignements qui nous démontrent que cela s'organise dans des proportions qui seraient importantes, mais nous sommes très attentifs, les policiers et les gendarmes sont très mobilisés et nous prendrons nos responsabilités pour ne jamais laisser entraver la liberté de circulation. Voilà, bon, la réponse ferme et normale du gouvernement et du ministre de l'Intérieur. Néanmoins, on voit que voilà, c'est quand même pris au sérieux aussi, Place Beauvau. Absolument. Alors, de sources gouvernementales, on nous dit que la question, un peu comme vous le disiez, c'était pas tellement les routiers qui les inquiètent d'une part, parce que la profession des routiers a été aidée, accompagnée pendant cette crise sanitaire. Vous vous souvenez, dans les premières semaines, les routiers ne pouvaient même pas s'arrêter pour se doucher, pour manger. Donc ils ont été accompagnés pendant cette période difficile.
On nous fait remarquer également, comme vous le disiez, qu'ils ne s'étaient jamais vraiment mêlés de façon massive aux Gilets jaunes, ou alors ils y allaient à titre privé. En revanche, les renseignements territoriaux, effectivement, s'activent pour essayer de mesurer l'ampleur de ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, sans pour l'instant repérer de menaces directes sur la circulation dans la capitale en fin de semaine. La différence, on nous signale aussi qu'il y a quand même des différences avec Ottawa. Ottawa est une ville relativement petite, en tout cas par rapport à la région parisienne. Ce serait effectivement plutôt des voitures individuelles que des routiers, mais néanmoins ils regardent par exemple un point important. À Ottawa, c'était pas seulement le blocage de la circulation pour accéder à la ville, mais aussi les klaxons et le symbole de faire sonner en permanence les klaxons. Et ça, pour le coup, ça peut arriver. Alors ça peut ne pas ça peut ne pas être assourdissant dans l'ensemble de la capitale, mais si dans certains quartiers ou dans telle ou telle porte de la capitale, il y a un regroupement de ne serait-ce que de 200 voitures qui klaxonnent en même temps pendant 3 heures, ça sera un sujet important. Il y a aussi, et là il y a quelque chose, et c'est peut-être ça qui regarde de plus près, un mélange de coagulation entre qui sont-ils, les restrictions sanitaires, le prix de l'essence, le contexte électoral en général, un mélange aussi de reste de mouvements anti-pass, plus reste de mouvements gilets jaunes. Vous mélangez tout ça, ils peuvent n'être que 500 ou 1000, et ça peut déjà avoir un petit effet symbolique à quelques semaines à la présidentielle. Emmanuel Anise, vous êtes d'accord? En effet, ce mélange de gilets jaunes, d'anti-vax, d'anti-pass sanitaire, de gens mécontents de la hausse des prix de l'essence, c'est un peu ça, ce cocktail. Une population très diversifiée, effectivement, mais qui ressemble à celle qu'on voit monter depuis quelques années, avec un agglomérat de personnes qui, au départ, ont des positions politiques radicalement opposées, voire pas de position politique, et qui se retrouvent ensemble pour protester. C'est ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, c'est ce qu'on est en train de revoir aujourd'hui. Après, ce qui va faire, je pense, la différence, c'est le nombre. C'est-à-dire que dans ces mouvements, il y a ceux qui... d'ailleurs comme les porte-paroles entre guillemets de ce mouvement-là de convoi pour la liberté, qui disent qu'ils veulent être pacifiques et qui en fait donnent rendez-vous en dehors de la capitale. Et puis il y a ceux au sein de ce mouvement qui estiment que c'est le moment ou jamais de venir sur la capitale. Et je pense que le nombre va être déterminant. Donc c'est simpliste de dire que c'est d'extrême droite? Ah, c'est complètement simpliste. Mouvement, Ah oui, je pense vraiment. On voit d'ailleurs passer des slogans d'extrême gauche j'ai vu passer ACAB, par exemple, All Cops are Bastards, tous les flics sont des bâtards, ce qui est le slogan de l'extrême gauche. Et puis il y a des citoyens, tout simplement, qui sont contre, qui sont en colère et qui sont sur le terrain, des ex-gilets jaunes. C'est beaucoup plus divers. On peut pas caricaturer ces mouvements aujourd'hui en disant c'est des gens d'extrême droite. Et la violence dans ce mouvement, tel qu'aujourd'hui, dans ce mouvement balbutiant, est-ce qu'elle est déjà là? Alors, elle est là en souterrain. Elle n'est pas là officiellement. Elle est là vraiment dans le discours de ceux qui aujourd'hui mènent ce convoi. Ils prônent le pacifisme. Ils disent justement qu'ils vont faire des rendez-vous en dehors de Paris pour ne pas que la capitale soit menacée. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'à Bruxelles. Mais on sait bien, et on l'a vu il y a 15 jours sur Bruxelles, qu'il y a toujours une part à l'intérieur de ce mouvement qui veut la violence, qui le dit de manière assez ouverte, et en fonction du nombre, s'ils sont nombreux, ils pourront agir d'autant plus facilement. Le mot même de convoi à la liberté est intéressant. Il y a un côté, alors cherchant en sciences politiques, appellerait ça des libertariens. C'est l'idée au fond de gens qui, sans être identifiés à l'extrême droite ou dans tel ou tel camp politique, sont plutôt à droite, mais défendent l'idée d'une liberté sans restriction. On les a vus en partie dans les mouvements de anti-pass sanitaire l'été dernier, mais c'est pas, on peut pas dire ils roulent pour telle ou telle campagne ou tel candidat. C'est l'idée au fond que l'État nous emmerde. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est un peu l'idée. L'État nous emmerde, on peut pas être libre, on veut être libre, je veux pouvoir faire ceci, je veux pouvoir faire cela. C'est ce qu'on appelle les libertariens. C'est un peu ça l'esprit de ce qu'on voit. D'un mot, le pass vaccinal, compte tenu des chiffres de l'épidémie, de l'évolution que semble prendre justement cette épidémie, est-ce qu'il a vraiment une durée de vie très longue, selon vous? Il n'est pas impossible que le pass vaccinal ne soit plus exigé dans les lieux publics avant l'élection présidentielle.